Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Canal Algérie dans cette émission spéciale consacrée au CITEV 2026, le Salon international du tourisme et des voyages organisé au Palais des Expositions à Alger. Cette 25e édition se tient sous le slogan Algérie, un tourisme authentique et un développement durable. Aujourd'hui, nous allons parler d'un enjeu majeur, la promotion de la destination Algérie à l'international. Comment faire rayonner l'image de l'Algérie à l'international et surtout comment mobiliser tous les acteurs du secteur autour de cette ambition. Pour en parler, j'ai le grand plaisir d'accueillir Monsieur Nourdine Kadour, gérant d'une agence de voyage basée en France et aussi engagé notamment dans la promotion de la destination Algérie. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. Merci madame de votre invitation, je suis très honoré. Nous recevons également Moustapha Makhloufi, chargé de la communication à l'ONAT, l'Office national algérien du tourisme. Bonsoir monsieur et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à vous et merci beaucoup pour l'invitation. Alors, pour commencer, le CITEV réunit cette année plus de 450 exposants venus de 41 pays, une participation importante. Que représente alors aujourd'hui un tel événement pour l'Algérie ? Bonjour à vous et bonjour aux téléspectateurs de la chaîne Canal Algérie. Merci encore une fois de l'invitation. L'ONAT, elle est toujours présente dans ces salons, que ce soit ici en Algérie ou à l'international, international. Donc c'est une occasion pour nous et aussi pour les visiteurs d'avoir une idée des programmes et des circuits qu'on propose ici en Algérie bien sûr. Et c'est une opportunité de faire des échanges avec d'autres entreprises et des tours opérateurs aussi étrangers et bien sûr algériens. Monsieur Kadour, vous vivez et travaillez en France. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire découvrir l'Algérie aux touristes étrangers ? Alors la motivation, elle a démarré il y a quelques années. Alors juste pour me resituer, donc je suis de nationalité algérienne et française. Mon histoire démarre de là, puisque mon papa était algérien, ma mère était française. Et il s'est trouvé que je suis dans la communication touristique depuis 34 ans en France, avec une agence que j'ai créée en 1992. Et c'est seulement à l'occasion d'un retour en Algérie pour voir la tombe de mon papa que j'ai réalisé que non seulement j'avais les capacités, ou en tout cas je devais me donner les capacités, mais j'avais réellement envie de découvrir et de parler de l'Algérie. Ça a été ma première motivation. Et à partir de là est déclenché tout un process qui me permet aujourd'hui de me positionner en tant qu'agence de voyage et également en tant qu'agence événementielle au service de la destination Algérie, qui est pour moi une destination de cœur d'abord. Faire découvrir l'Algérie, ce n'est pas seulement promouvoir des sites historiques, mais c'est aussi faire découvrir sa gastronomie, ses traditions, sa culture aussi. Absolument. La destination de l'Algérie, elle est effectivement, au premier abord, la volonté de découvrir un pays et surtout découvrir l'humain, découvrir l'homme. Mon choix était orienté, décidé par ma passion personnelle et la découverte donc de ce pays qui est le mien, la découverte de ces Algériens qui sont aussi comme moi Algériens. Et donc de ce fait, je voulais découvrir donc tout ce qui est lié à l'Algérie, bien sûr la culture que je ne connais pas, que j'ai pu aborder juste en tant qu'enfant d'émigré, cette culture, cette archéologie, ce contact et surtout cette hospitalité algérienne qui est totalement méconnue, et je dis totalement méconnue, qui demande simplement à être juste découverte. Donc on donne l'occasion aux gens qui veulent découvrir la destination de rencontrer les personnes qui constituent l'Algérie et se rendre compte que c'est une destination aussi qui est faite de gastronomie, de culture, d'art, d'artisanat, tout un peuple qui a pu s'exprimer, qui s'exprime pleinement. Et aujourd'hui, j'aimerais aussi trouver l'occasion de rentrer dans ce grand espace de l'Algérie et de participer à cette découverte pour ceux qui ne connaissent pas l'Algérie. Parlons justement des touristes étrangers. L'ONAT a organisé il y a quelques jours un éduc-tour en collaboration avec le ministère du Tourisme.
pour les Duc Tours qu'on a organisé récemment pour les représentants des chaînes télé et bien sûr des tours opérateurs étrangers. Bien sûr, c'était avec le ministère du Tourisme et de l'Artisanat. C'était pendant les 4 jours avant le jour J du CITEV 2026. Il y avait présence de plusieurs représentants, comme j'avais dit, représentants de tours opérateurs et de chaînes télé aussi, étrangères, de plusieurs pays bien sûr. Et ils ont pu voir la richesse et la beauté du pays. Ils n'ont pas tout vu parce que c'est pas un simple pays et c'est l'Algérie, on va dire c'est un continent. Ils ont vu à peu près seulement 1% du pays. Ils ont fait Oran, Tlemcen, un peu de l'Est aussi. Et ils ont vraiment apprécié l'hospitalité du peuple algérien, la beauté de tout ce qu'on a ici en Algérie. Pas seulement, c'est vraiment un pays très vaste, ouvert aux touristes et au tourisme en général. Pourquoi la promotion de la destination à Algérie est-elle aujourd'hui un enjeu stratégique ? Vu que on va dire, le tourisme aujourd'hui, c'est un secteur économique aussi et ça rapporte grand-chose pour le pays. Donc, avec comment dirais-je, avec la volonté de l'État qui veut vraiment faire monter ce secteur-là, et nous, on est là à contribuer pour donner de tout notre mieux afin d'inciter, on va dire, tout le monde à venir visiter l'Algérie tout d'abord et profiter de sa beauté et ses richesses, bien sûr. C'est un très beau pays et très riche, donc ce sera un immense plaisir de l'Algérie qu'elle fait ce genre d'initiative comme ce salon-là qu'on voit dans cette 25e édition. Promouvoir la destination Algérie, c'est aussi garantir des prestations de qualité. Quelle est, on va dire, la stratégie de l'ONAT dans le développement du tourisme ? Bon, déjà, l'ONAT, qu'elle est connue depuis 1962, première entreprise étatique en tourisme. On a fait depuis 1962 plusieurs conventions avec plusieurs agences et tours opérateurs étrangers et ils sont venus eux avec des touristes afin de voir l'Algérie. Nous, on n'est pas là pour vendre du produit touristique seulement. On fait de la production du produit touristique et on fait de la promotion pour l'Algérie, bien sûr. Si on parle des prix des séjours en Algérie, dans Monsieur Kadour, peuvent-ils être un facteur de compétitivité ou encore un atout pour attirer les touristes ? Alors, il y a plusieurs éléments. D'abord, je rejoins notre ami ici parce que nous, en tant que prescripteurs ou en tout cas engagés pour la destination Algérie, pour promouvoir la destination, c'est important d'identifier des personnes, des institutions qui sont là, qui font la promotion de l'Algérie et qui accueillent en fait des opérateurs voyages et qui sont là, qui mettent à disposition le maximum d'éléments et qui vont toujours dans la continuité positive. Après, sur le facteur économique, c'est une destination qui n'est pas, c'est pas une destination pour laquelle on va choisir l'aspect économique. C'est pas comme beaucoup de destinations dans le monde où on va acheter un voyage parce que sur le plan économique, on est très flatté, on est engagé dans le sens où on va pouvoir avoir un retour rapide sur un engagement qui est minimum financier. Sur l'Algérie, d'abord c'est un engagement, une volonté personnelle de découvrir un pays qui s'ouvre, qui est ouvert maintenant, qui s'ouvre au tourisme, avec effectivement des valeurs qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres destinations. Donc ça, bien évidemment, ça a un coût. Cet argument-là, donc l'aspect financier vient en deuxième lieu, parce que notre souhait aujourd'hui, c'est effectivement d'identifier les prestataires qui nous accueillent dans cet esprit, donc de donner le meilleur de ce que l'on a, déjà dans le service de la personne, mais aussi dans les prestations. On se rend compte qu'au jour d'aujourd'hui, puisque ça fait quand même, c'est une progression qui est notable et réelle, c'est qu'il y a des prestations qui grandissent, ça peut être des prestations qui deviennent sur le plan international reconnues, identifiables. Donc à charge pour nous de bien guider nos amis visiteurs et touristes, de les orienter, de les guider, de les amener jusqu'à faire ce séjour en faisant attention donc à toutes les prestations pour qu'au retour, et ça c'est la conclusion d'une démarche qui est relativement longue, au retour, ces visiteurs qui deviennent donc nos amis soient ensuite nos ambassadeurs. C'est notre base
de réflexion, c'est notre motivation personnelle. Effectivement, aujourd'hui, on a capacité en Algérie à trouver des prestations de qualité. Ça, c'est indéniable. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour augmenter justement le nombre de touristes étrangers en Algérie? De la communication. De la communication et puis surtout, alors, nous, on est maintenant chargé. Je me suis mis comment dirais-je, comme objectif de parler, de vivre l'Algérie à 100%. Parler de l'Algérie, donner les moyens aussi de venir à nos amis, de communiquer bien sûr sur une image que l'on n'a pas encore, cette image réelle de l'accueil en Algérie, la capacité d'accueil également en Algérie, cette image de réceptif, cette image aussi sur le plan culturel et artisanal. Donc à charge pour nous d'enlever ce filtre qu'on a à l'étranger, pas seulement en Europe, mais aussi de par le monde. Donc à charge pour nous de donner cette image-là. Donc pour cela, il faut qu'on se donne les moyens de faire cela. Donc moi, personnellement, je ne suis pas dans le nombre, je ne suis pas dans le quantitatif, je suis plus dans le qualitatif. Cette expérience de voyage pour moi est importante parce qu'encore une fois, c'est une volonté personnelle et humaine qui m'a engagé, qui me motive à travailler et à regarder l'Algérie avec une terre qui est maintenant et qui est aussi la mienne. Mais de par le monde, c'est réaliser aussi des événements, réaliser des plateformes où là on puisse s'exprimer, on puisse montrer la réalité sans pour autant d'interprétation particulière. Pas forcément des images, pas forcément des sons, mais des choses qui sont beaucoup plus réalistes. Faire venir l'Algérie dans le monde, faire venir l'Algérie en Europe, de par le monde, faire une présence, créer une présence algérienne, les gens d'Algérie qui incitent nos amis étrangers à venir découvrir notre pays. C'est une démarche, à mon avis, qui est incontournable. Vous-même, vous ramenez des touristes étrangers en Algérie. Qu'est-ce qui les motive à venir ici, ou plutôt qu'est-ce qui les marque après Alors, ce qui les motive, c'est d'abord, c'est un pays que les gens entendent beaucoup parler. Comme je disais, il y a eu une communication à charge pour nous de dire et de vivre ce que l'on dit. Pour notre part, nous, on voyage beaucoup en Algérie, on identifie bien toutes les prestations, les personnes, etc., les lieux, et qui fait que lorsqu'on va communiquer d'une manière personnelle, je ne parle pas d'autres réseaux de communication, d'une manière personnelle, c'est-à-dire d'homme à homme quelque part, ou des structures où les gens puissent entendre et vivre la destination Algérie par nos paroles, eh bien en fait, on leur fait comprendre que c'est une destination qui est tout à fait ouverte et qui est accessible. Et après, bien évidemment, c'est la recherche de ce pays qui demande à être découvert. Parce qu'on entend beaucoup parler de l'Algérie. Alors, il y a beaucoup d'atouts sur l'Algérie, avec tout ce qu'on peut imaginer à découvrir. Les clients qu'on amène, en fait, ce sont des gens qui sont avides de contact humain. Ce sont des gens qui voyagent dans le monde entier et qui sont d'abord, dans un premier temps, demandeurs, bien sûr, d'espace inconnu, mais de chaleur humaine et surtout de la communication de la vie de chacun. Un mélange, un échange, c'est incontournable. Pour ma part, que ce soit dans le nord de l'Algérie ou dans le sud algérien, nos expériences veulent que nos petits groupes, encore une fois, qui créent vraiment une osmose, des gens qui sont motivés pour aller découvrir donc, notre pays, on se rend compte qu'on a des discussions, des contacts avec les personnes. Et là, il y a une chaleur humaine qui émane, mais ça vaut tous les arguments de la Terre, toutes les communications, tous les supports de communication de la Terre. Les gens sont touchés par l'accueil. Et je ne parle même pas, si je veux quand même en parler, du désert algérien. Et là, effectivement, c'est les larmes qui viennent aux yeux parce qu'on se rend compte que les gens ont une telle transparence, une telle richesse qui fait qu'on est là et on consomme tout ce qu'ils nous donnent. Et c'est tellement impactant que les gens se disent mais on a été coupé du monde à un moment donné et notre force à nous c'est de dire nous on a partagé ce moment avec vous parce qu'on le partage à chaque fois d'une nouvelle manière avec autant d'intensité lorsqu'on accompagne, puisqu'encore une fois on accompagne nous parce qu'on est propre on est vraiment ce sont nos produits, c'est notre pays et on veut aussi profiter avec nos clients qui sont devenus nos amis de cet espace de l'Algérie. Parlons de la communication justement. Nous avons remarqué dernièrement que des influenceurs sont venus en Algérie, visiter l'Algérie et vanter aussi ses atouts. Oui, c'est clair que c'est un phénomène qui est impressionnant. C'est sûr que
Enfin moi personnellement, moi qui suis dans la communication depuis 34 ans, c'est un volet qui aujourd'hui m'éblouit parce qu'effectivement il y a un impact terrible. Ça change de cette communication qui est quelquefois brutale et directe, où ce sont des phénomènes d'interprétation. Là ce sont des gens de terrain. Ils sont sur le terrain, ils vivent leur passion avec leur énergie, leur enthousiasme. Et pour nous c'est évident que c'est un élément qui nous ramène aussi des gens qui s'interrogent. On dit mais on a vu ça, mais c'est réellement ce qui se passe, c'est réellement ce que l'on entend. Donc de ce fait, pour nous, c'est important d'avoir effectivement cette génération de personnes qui vivent et qui sont branchées Algérie à fond. Et pour nous, c'est que du bonheur. Oui. Vous avez quelque chose à dire par rapport aux influenceurs qui viennent, on va dire, pas mal de fois ici sont venus en Algérie? Déjà, comme il a dit notre cher collègue, les influenceurs et les touristes étrangers, ils ont fait plusieurs pays. Donc là, vu qu'ils sont en quantité ici en Algérie, ils viennent à plusieurs reprises et ils font de la promo pour l'Algérie. C'est déjà c'est un bon signe pour le tourisme ici en Algérie. Parce que ils ont vu, ils ont découvert plusieurs pays. Là, donc on est, comment dirais-je, on est à la hauteur de leur attente. On voit aujourd'hui que la destination Algérie commence à attirer l'attention de grands médias internationaux. Oran, par exemple, qui a récemment été classé dans le top 10 parmi les destinations à visiter en 2026. Et ça a été classé par le New York Times. Est-ce que c'est un signe que l'Algérie commence enfin à s'imposer sur la carte touristique internationale? C'est sûr. Parce que là, on est en train de donner de la qualité de service. On ne fait pas du tourisme de quantité, non, on fait du tourisme qualitatif. Donc, ils sont là, ils viennent, profitent et ils ne sont pas comme des touristes. Nous, déjà, on ne les considère pas comme des touristes. Ils sont des invités de l'Algérie. Donc, c'est pour ça qu'ils se sentent à l'aise et c'est vraiment quelque chose de vraiment qui attire les étrangers ici en Algérie. Donc sans en parler des infrastructures et tout, on en parle du tourisme, on parle de l'Algérien, qu'est-ce qu'il donne. Un simple Algérien, il donne vraiment de l'importance à un visiteur étranger. Donc là, un visiteur étranger, quand il arrive ici en Algérie, il se sent vraiment à l'aise. Ça, c'est déjà c'est un bon argument. Donc, si on parle d'hospitalité algérienne aussi. Oui. Ouais. Moi, je suis impressionné. Je reprends vos derniers propos. Je suis impressionné effectivement par ce palmarès. Oui. Et là où je suis très très impressionné, c'est qu'en fait, on n'a pas communiqué outre mesure. On n'a pas fait de campagne publicitaire ni nationale, ni internationale, ni intercontinentale. Par voie de conséquence, on a attribué à une ville d'Algérie ce statut. Et ça, je pense qu'on n'a pas payé pour le faire. Naturellement, on a été identifié. Et on sait qu'aujourd'hui, on fait partie de ce palmarès-là. Rien que ça, je veux dire, on n'a pas acheté cette valeur-là. Et en termes de communication, un élément important, je pense, pour justement inciter nos amis de l'étranger à venir visiter l'Algérie, d'abord, c'est un contact humain. Donc, on a parlé des influenceurs. Effectivement, c'est important. C'est une image qui est véhiculée, qui est très importante et très, très intéressante. Et là, on leur remercie dans leur globalité. Et puis, notre démarche aussi, c'est d'avoir, dans ce genre de manifestation, de salon, où nous, on intervient physiquement, c'est-à-dire on est présent sur les salons internationaux. Et là, donc, on a un contact direct avec, entre guillemets, le visiteur potentiel. Et là, on peut s'exprimer. Là, on peut donner des arguments et là, on se rend compte effectivement que les personnes sont dans l'interrogatif. Ils aimeraient cette destination, mais il leur manque quelques petits éléments. Alors après, on rentre dans le détail, bien évidemment, mais ils sont tout de suite rassurés parce qu'ils avaient des questions en suspens et on leur répond simplement avec une réponse simple, synthétique et authentique. Et dans cette démarche-là de B2C, c'est-à-dire en fait en tant que professionnels, nous allons vers comment dirais-je, les clients potentiels visiteurs de l'Algérie dans des salons grand public. Eh bien, c'est dans cet esprit-là qu'on a créé le salon du tourisme algérien à Montréal, qui se fera donc en 2027, qui sera donc une première. Et là, on est très très fiers d'être à l'initiative de ce projet. Donc,
Quels sont aujourd'hui les grands objectifs de l'ONAT? Il faut dire que l'ONAT existe depuis plus de 45 ans. Oui. Depuis 1962, et parlons de tarifs et tout, vous avez parlé tout à l'heure des tarifs. Là, on est en train à chaque fois d'étudier ces tarifs-là, et on propose aussi à notre diaspora de venir visiter l'Algérie avec des prix vraiment qui sont vraiment, on va pas dire, c'est des tarifs accessibles à tout le monde. Voilà, que des prix compétitifs. Et c'est des tarifs qui proposent vraiment des circuits, des séjours touristiques. Ils viennent ici en Algérie pour visiter leur pays. C'est déjà quelque chose. C'est un objectif parmi les objectifs de l'ONAT. Et aussi viser très loin, ramener aussi les visiteurs, les touristes étrangers, parce que on a dépassé l'étape du touriste algérien. Parce que nous, on a profité pendant la pandémie du Covid à faire visiter, à faire voir aux touristes algériens son pays. Là, l'Algérien, il connaît très bien son pays, il a pu visiter grâce au programme qu'on avait proposé et on propose toujours. Là, on entame directement la diaspora en leur facilitant les tâches, en leur proposant des circuits adaptés à leurs demandes aussi. Vu qu'on est un tour opérateur, on en a notre flotte de bus, des vannes touristiques. On a des résidences au sud et à l'extrême sud, on va dire à Janet, Tarit, Bni Abbas. On en dispose aussi d'un bus City Tour. Vous avez parlé d'Oran, on a un bus City Tour qui leur fait un circuit de toute la ville d'Oran, en passant par les sites culturels, les sites historiques. La diaspora algérienne peut-elle devenir un véritable levier de promotion touristique pour l'Algérie, selon vous, M. Kado? Je pense que la diaspora, effectivement, elle a une démarche maintenant ouverte en direction de l'Algérie, sur différents secteurs d'ailleurs, à différents vecteurs. Moi, je l'ai ressenti aussi parce qu'en fait, encore une fois, ma motivation, c'était de parler de l'Algérie sur diverses facettes. Le tourisme, bien évidemment, mais on a organisé également des salons de l'immobilier algérien. Et là, on était aussi présent en tant qu'agence de voyage. Et la diaspora, bien évidemment, est intéressée par la destination. Et effectivement, comme monsieur nous le rappelait de l'ONAT, il y a effectivement toutes les possibilités, les facilités et les organisations clés en main qui permettent pour une personne de la diaspora venir en Algérie, profiter du pays, de surtout découvrir le pays qui est le nôtre. Puisque moi-même, en tant qu'enfant d'émigré, je venais en Algérie avec mes parents à l'époque, mais l'histoire nous dira qu'on allait voir la famille, on restait chez la famille et on rentrait en France. En gros, c'était ça. Aujourd'hui, on a la capacité d'aller dans notre pays et là, en fait, on a effectivement une panel de possibilités, de prestations, de qualité, de circuits à notre disposition. Et bien évidemment, c'est une destination qui, à mon avis, va aller dans le sens, effectivement, ça va être la première destination de la diaspora algérienne. Je l'espère en tout cas. Surtout avec le développement des maisons d'hôtes, parce que certains touristes cherchent... Absolument. Les maisons d'hôtes, à titre indicatif, dans mon activité de communication, pendant des années, j'ai travaillé avec les gîtes de France, c'est-à-dire sur les Antilles, les Caraïbes, etc. Je me suis rendu compte il y a très longtemps déjà que l'aspect autant chambre d'hôte ou table d'hôte, en fait, permettait effectivement aux visiteurs, aux touristes d'aller vraiment dans la vie, quelque part dans le rural ou dans l'espace privé de la personne qui nous recevait. Et ensuite, on pouvait découvrir non seulement sur leur caractère humain, la relation humaine, mais la manière de faire, de vivre, de vivre la vie de tous les jours et puis surtout d'être dans un contexte réel. Aujourd'hui, le développement de la maison d'hôte en Algérie, mais je pense que c'est le top parce qu'on cherche l'authenticité. On a le qualitatif avec les 4-5 étoiles, des trucs extraordinaires en Algérie. On peut avoir de la balnéo, on peut avoir du spa, on peut avoir de la randonnée. Mais aussi, on peut aller dans certains circuits, que ce soit de la randonnée, même sur des sommets, etc. On connaît bien les sommets, nous on est de la région de Rhône-Alpes. Donc on sait ce que c'est que gravir jusqu'à 2005, ça pose pas de problème. Moi j'ai rencontré il y a quelques années un guide du Jura. Il me disait, on a une maison d'hôte, on peut faire ça. Je dis, mais ok, on fait un circuit ensemble. Même,
On ne cherche pas le volume, on ne cherche pas le nombre extraordinaire. Un petit groupe simplement, mais pour vivre l'authenticité de grimper, de gravir, d'être au sommet du plateau, de déjeuner, etc. Et de ressortir le soir, redescendre et ensuite vivre avec le local et participer comme on vit le soir avec nos amis Touaregs lorsqu'on est en bivouac. Justement, parlons du Sahara algérien, ça attire toujours autant de touristes chaque année, c'est incroyable. Ah ouais. Alors ça, c'est si vous n'avez plus d'arguments, vous dites le désert algérien. C'est aussi simple que ça. Alors l'intérêt du désert algérien, c'est qu'en fait, nous toujours dans cette démarche de découvrir l'Algérie, c'est tellement grand, c'est immense, hein, c'est pas nous qui allons dire le contraire. L'intérêt, c'est qu'en fait, on a possibilité d'en combiner. Alors, à notre niveau, nous, on identifie les personnes, le petit groupe, et on cherche le besoin de chacun. On a beaucoup de relations, de communication avec nos clients, nos amis, qui deviennent nos amis, et ensuite, comme je disais tout à l'heure, nos ambassadeurs. On cherche un petit peu leurs points sur lesquels ils voudraient travailler, regarder, voir, découvrir. L'intérêt, c'est avec le Sud, c'est qu'on a une facilité maintenant, ne serait-ce qu'administrative avec le visa électronique. Donc nous, en tant qu'agence de voyage, on prend les éléments. On a notre agence partenaire réceptive en Algérie, en l'occurrence dans le Sud. Et là, donc, le transfert se fait tranquillement. Nous arrivons à l'aéroport international, Alger, Oran, peu importe. Et ensuite, là, il y a un administratif qui est très simple. Sans avoir une démarche consulaire à l'étranger, on a nos visas, on part. Et l'intérêt, c'est qu'on peut revenir à notre point de départ en Algérie. Je vais donner un exemple, Alger. Et là, le combiné pour moi, c'est tout velours. C'est on va en Algérie, on va faire du bivouac, on va voir nos amis Touaregs, on va voir l'accueil, on va voir tout ce qu'on peut imaginer en désert. Et ensuite, on va faire du culturel, de l'historique. On va venir à Alger pour nous prendre l'expérience d'Alger. On va rester 2 nuits à Alger. Et là, on va reprendre en charge nos amis. Et on va circuler à Alger. Et ensuite, on rentre dans la maison. Quel aspect du tourisme algérien reste sous-exploité selon vous? Oui. Alors, moi je dirais sous-exploité, j'aborderai pas le sujet comme ça. Le tourisme algérien, il est là, il n'est pas développé. Il n'est pas développé. Aujourd'hui, il y a une volonté effectivement de développer ce vecteur, ce secteur d'activité, le tourisme. Ce n'est pas une économie réelle et parallèle comme d'autres pays, etc. Aujourd'hui, le tourisme est en voie de développement et c'est vraiment une ouverture, c'est une opportunité. Ces richesses-là, elles nous sont maintenant dressées sur un plateau. Le gouvernement, les ministères nous disent aujourd'hui, voilà, l'Algérie, elle est là, elle est ouverte. Maintenant, on vous aidera. On met les moyens. On a nos amis qui nous aident. On a des moyens pour vous. Vous êtes sur cet espace de décollage quelque part où l'opportunité est là pour parler de notre pays, de votre pays et développer. On met tout en place pour qu'aujourd'hui, ça devienne une économie réelle de tourisme. Est-ce que l'ONAT accompagne les agences de voyage dans la promotion de la destination Algérie? Est-ce que vous êtes... Bien sûr, vu qu'on est un tour opérateur, on n'en vend pas seulement aux clients directs, on en vend à des agences avec des conventions bien sûr, et ça sera à eux de faire une promotion du produit qu'on propose et ça sera à eux d'avoir une marge sur cette vente aussi. Et c'est pas seulement en Algérie parce qu'on a plusieurs, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a plusieurs conventions avec multiples tour opérateurs et agences touristiques à l'étranger qui sont déjà venus et ils viennent toujours ici en Algérie afin de faire montrer la beauté de l'Algérie aux touristes internationaux et nationaux aussi. Et ceci, c'est un avantage pour nous. Quelles sont les nationalités des touristes peut-être qui sont beaucoup plus intéressés par la destination Algérie? Honnêtement, on en reçoit un peu de tout. C'est des Européens, des Américains, des Asiatiques. On ne peut pas dire... on peut pas se fixer seulement sur un seul pays. On en reçoit sur plusieurs continents dans le monde. Parce que, comme on a dit tout à l'heure, c'est tout le monde qui est intéressé par le tourisme en Algérie. Parce que c'est un tourisme réel. On n'est pas en train d'inventer ou on aime ce qu'on est en train de faire. On aime déjà notre pays avec la volonté déjà de l'État et les efforts qu'elle est en train de faire, surtout avec le visa à l'arrivée, les facilités de visa. Ça nous facilite déjà à nous de faire le tourisme réceptif
et ça facilite la tâche aussi aux touristes de venir. Est-ce qu'il y a une volonté de renforcer les partenariats avec les agences de la diaspora? Bien sûr. Vu qu'on a lancé plusieurs programmes tout au long de l'année, c'est pas seulement en saison estivale, on a lancé des programmes avec des prix qui sont vraiment très intéressants pour la diaspora, c'est déjà un point pour nous. Il faudrait quand même, parlant de la communication, il faudrait quand même construire une communication plus moderne. Qu'est-ce que vous en pensez? Communication plus moderne par rapport à la destination Algérie. La communication, on est en train de développer à chaque fois notre politique commerciale, management et communication aussi, afin d'atteindre les objectifs tracés depuis le début de l'année. À chaque année, on en fait des objectifs à atteindre. Et on doit à chaque fois développer la communication, développer le système de vente aussi. Déjà, on a fait une nouvelle application, on l'a lancée l'année passée pendant le CITEF 2025. J'en profite pour lancer aussi aujourd'hui. C'est Onat Travel qui permet la réservation en ligne. Bon, ici en Algérie, mais on est en train de travailler pour en faire la réservation en ligne aussi à l'étranger. Là, on est sur la carte Dahabia, la carte CIB aussi, et en Algérie. On travaille sur d'autres banques aussi. Comment vous accompagnez justement concrètement les agences de voyage pour cette mission de la promotion destination Algérie? Pour les agences de voyage, on leur fait une marge qui leur permet de faire un bon bénéfice. Ça, c'est de 1. On leur propose des séjours qui sont vraiment adaptés à leurs demandes. Parce que nous, on a déjà nos agences sur le territoire national. On en a 36 agences sur le territoire national qui sont vraiment actives, alhamdoulilah. Et il y a des agences privées aussi qui aimeraient, pour faire une lancée, ils doivent passer par l'ONAT parce que c'est la plus ancienne des tours opérateurs et la première en Algérie. Donc nous, on connaît très bien le terrain et on a des résidences, on a vraiment un peu de tout. On peut dire aujourd'hui que le tourisme devient progressivement un véritable levier économique? Là, on avance, honnêtement. Là, on est en train d'avancer. Déjà, le fait qu'on est au 25e salon, c'est déjà vraiment, c'est déjà beaucoup. On est au 25e salon sans arrêt, une année après une année. On est en train d'avancer. Comme vous avez cité tout à l'heure, avec 450 exposants, on n'est pas en train de critiquer les anciennes éditions. Mais là, ça nous encourage, ça nous remonte vraiment le moral quand on voit ceci. On voit des visiteurs qui sont venus depuis le premier jour alors qu'ils savent très bien que c'est pas ouvert au grand public, mais ils étaient là devant les portes à attendre l'ouverture. Ça, c'est vraiment, ça nous encourage à en faire de plus en plus. Monsieur Kadour, vous qui vivez à l'étranger, en France, est-ce que vous avez remarqué un changement de la vision ou la perception sur l'Algérie? Un changement, oui, il y a une vision qui est maintenant, à mon avis, différente. Ne serait-ce que par des communications qui ont été faites à l'international ou de l'international vers l'Algérie. Et puis effectivement, cette volonté d'ouvrir, effectivement, et puis les capacités, encore une fois, que l'on met à disposition pour nous, la diaspora, eh bien, ça nous facilite, bien évidemment, la démarche à faire venir des gens en Algérie en vacances. Ça c'est évident. Et puis, il y a une réelle volonté de l'Algérie d'ouvrir, effectivement, le vecteur tourisme, notamment dans l'investissement touristique, je veux dire sur des divers pôles, mais nous-mêmes nous sommes concernés. On a des facilités, on a peut-être l'occasion, ou en tout cas on nous propose effectivement de nous investir encore plus dans notre pays en tant qu'opérateur étranger, avec possibilité aussi d'investir dans des structures d'accueil. Ça, c'est quelque chose qui est réalisable, qui est faisable, sans aucun problème, puisqu'en fait, c'est notre nature qui vient se transposer en Algérie et on s'identifie encore aux réceptifs que l'on devient également. Moi, personnellement, je suis en train de faire une agence de voyage de droit algérien, justement pour consolider cette démarche, de dire c'est une destination, c'est l'Algérie, c'est notre pays, c'est mon pays, et à partir de là, on se donne tous les moyens
pour effectivement aller dans ce sens-là. Le gouvernement nous aide, il y a des ouvertures, c'est évident, il nous dresse un tapis, à charge pour nous de voir ce qui est possible, bien évidemment, de faire et dans quel sens on peut faire les choses. Mais aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de... On a tout à faire, voilà, on a tout à faire. D'où l'intérêt d'avoir la capacité de créer des événements et rassembler dans le monde, un peu, que ce soit... Je reviens sur un sujet particulier, que ce soit en Europe ou au Canada, de créer des événements et de parler que de l'Algérie, la destination Algérie, dans le cadre touristique. Ça, c'est mon fer de lance. Justement, une chaîne américaine a réalisé récemment une série de reportages sur l'Algérie et elle a vanté tous ses atouts. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est extraordinaire. Moi, j'étais au Canada l'année dernière, justement pour travailler sur le sujet du Salon du tourisme algérien à Montréal. Et là, effectivement, non seulement les gens du Canada, mais on s'est promené un petit peu. Tout de suite, on vient avec nos drapeaux qui est la destination, c'est ici qu'on doit se faire. Il y a un engouement, il y a des gens qui demandent que ça. Je veux dire, ils ont entendu parler, bien évidemment, ils entendent parler de l'Algérie, mais ils aimeraient tellement avoir le ressenti, ce que je disais tout à l'heure, le contact. Il y a des communications, mais le contact humain, le contact ici, comme le CITEV, comme le rappelait monsieur, qui a maintenant plus de 20 ans d'existence. Si on imagine un événement comme ça, on se transporte, on se met sur le continent américain, pour ne pas dire le Canada, et là on s'impose en tant que destination Algérie avec un salon où on a tous les prestataires de notre pays qui sont là. Je pense que ça va être une très très belle communication et une opportunité pour l'Algérie qui n'est pas présente dans le nord américain, aujourd'hui en tout cas. Chez nous, on a eu l'opportunité de raccompagner ces journalistes-là, l'organisation, les guides touristiques, et les étaient les nôtres. Et aussi l'accompagnement. Donc c'était vraiment un honneur pour nous d'en travailler pour ce projet-là avec ces Américains qui étaient là. Est-ce que vous avez peut-être un message à adresser aux touristes? On vous accepte, mais petit à petit. Non, tourisme Damas, ça ne sera jamais ma politique. Par contre... les touristes, c'est quoi? C'est une personne qui a volonté de découvrir, sortir de son espace, découvrir un peu, aller peut-être pas dans l'inconnu, mais en tout cas aller chercher des choses qui ne vit pas tous les jours, découvrir des pays, des personnes. Et je pense que l'Algérie, c'est une destination qui remplit toutes ces facettes. L'humain, le paysage, la culture, l'histoire, l'archéologie. Il y a des sites archéologiques, mais on a peine à imaginer. Moi, dans mes clients que l'on amène, il y a des gens encore d'un certain âge qui ont des moyens de voyager, qui font le monde entier, qui ont une culture assez développée, qui sont avides de connaissances. Mais quand on leur a présenté des espaces romains ou même de la préhistoire, etc., c'est des gens qui s'arrêtaient là, qui sont complètement ébahis, mais je ne savais pas que ça existait. Et là, ils vont communiquer là-dessus. Donc on a tout à présenter. On n'a même pas besoin de faire une fresque avec des lumières et des spots. On dit simplement, regardez l'Algérie. Si vous ne la voyez pas, demandez à ceux qui sont allés. Et là, on a tout gagné, tout simplement. Et la gastronomie aussi, hein. Ça marque beaucoup. Le problème, si je peux me permettre, le problème de nos amis qui reviennent avec nous, un des éléments, il y en a d'autres, hein, parce qu'on fait beaucoup de vidéos, on s'amuse à faire des vidéos, etc. Un des éléments, je ne vous dirai pas l'accueil, la chantilly, etc., ça c'est classique. Mais nombre de vidéos où j'ai pris les gens en disant, problème, c'est qu'on mange beaucoup, on mange trop. Mais c'est trop bon, comment vous voulez faire? C'est trop bon, on mange trop. Voilà un peu le retour de la gastronomie. C'est quelque chose de tellement varié. C'est pour ça qu'on l'a intégré aussi dans notre projet sur le Canada, c'est qu'on va avoir un réseau gastronomique où effectivement, on va avoir des gens qui sont représentatifs de la haute cuisine, haute gastronomie, on va dire, des chefs, tout simplement, qui vont nous donner aussi cet aspect-là culinaire que l'on ne connaît pas. On connaît quelques plats comme ça, mais il y a effectivement cet aspect de la gastronomie qui est important. Et nous, on l'associe, parce que quand on va en Algérie, on va aussi pour cet aspect-là, et les gens réellement se régalent. Vous avez peut-être un message à adresser, ou le NAT a un message à adresser aux touristes pour venir découvrir l'Algérie?
Là, pour nous, comme vous avez dit, là, vous avez parlé de la gastronomie. Déjà, nos programmes, ils sont très riches. On en a des programmes, ça parle de gastronomie algérienne, ça parle de l'artisanat aussi. Il ne faut pas oublier que l'artisanat fait partie du tourisme en Algérie. Donc, ça, c'est un bon... Parce que nous avons effectivement remarqué qu'il y a une participation intéressante des artisans ici au Salon international du tourisme. Qu'est-ce que vous en pensez? Absolument, je trouve ça extraordinaire. Extraordinaire parce que en fait, ça fait partie des choses essentielles aussi, l'artisanat. La personne, de sa qualité, de son savoir-faire, qui va nous produire son travail. Je trouve ça extraordinaire. Dans les circuits que l'on propose, dans toute l'Algérie, on trouve forcément quelque chose qui est local et qui est artisanal. Effectivement, sur le site, il y a un joli pavillon artisanal. Donc j'ai rencontré un monsieur d'ailleurs qui a une très très belle réputation internationale. Et ce monsieur, sur un séjour, à un moment donné, du côté de Mostaganem, entre Mostaganem et Tlemcen, j'ai eu le contact. On dit tiens, il y a un monsieur qui est de par le monde, mais peut-être qu'il est en Algérie cette fois-ci. On est allé sans savoir qu'il était là, enfin en tout cas on s'est organisé. On est allé dans son atelier. Mais c'est un monsieur d'une richesse extraordinaire, une richesse humaine, mais aussi d'un qualitatif extraordinaire. Je le rencontre ici, ça m'a fait énormément plaisir. Et je lui dis, mais le but de l'artisanat en fait, enfin notre but aussi, c'est de faire la promotion de l'Algérie aussi au travers de l'artisanat. Et dans nos projets de communication de l'Algérie à l'étranger, je reviens sur notre salon clé du Salon de l'Algérie au Canada, nous allons avoir un espace, comment dirais-je, artisanat. Et je disais encore hier, je vais créer un grand espace pour que nos amis artisans puissent venir avec du volume, avec leurs produits réalisés, qu'ils puissent faire aussi leur vente quelque part. Et je vais mutualiser un espace pour qu'ils aient la capacité financière de venir et de montrer que l'Algérie, c'est pas tout ce que l'on entend ou tout ce que l'on voit pas, c'est aussi des hommes et des femmes qui travaillent avec un savoir-faire qui est remarquable. Merci à vous d'avoir été avec nous pour parler de cette ambition commune, faire rayonner la destination Algérie à travers le monde, entre donc patrimoine, hospitalité et diversité des paysages. L'Algérie possède de véritables atouts pour devenir une destination touristique incontournable. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous sur Canal Algérie.